Salut tout le monde, bienvenue au What Ref. Mon nom c'est Marco, puis aujourd'hui on va faire une deuxième partie solo de Call to Adventure. Donc notre première partie, si vous l'avez vu aux vidéos précédentes, on s'est fait planter en bon québécois. On n'a même pas passé l'acte 1, même qu'on n'a même pas réussi aucun challenge. Donc on y va pour un deuxième essai en mode solo. Cette fois-ci, on fait un petit peu moins de mise en place, et les choses sont déjà assez placées. On va faire le setup de notre personnage seulement, l'acte 1, puis on choisit notre adversaire, puis on commence immédiatement. Fait qu'on va y aller avec le personnage. On va prendre notre deck d'origine. Donc, on va voir c'est quoi notre origine, de où on vient. Quels étaient nos débuts. On y va avec... On était un pickpocket. Donc, pickpocket, ça veut dire qu'on commence avec des runes de dextérité et de constitution. Donc, on va aller les chercher immédiatement. Constitution et dextérité. Donc, dextérité ici. Constitution ici. Donc, ça, c'est les deux lunes avec lesquelles on va commencer la partie. Ça veut dire qu'une fois par jour, si on manque un challenge de dextérité ou de constitution, on peut payer 2 points d'expérience pour réessayer. Donc, c'est super le fun. Ça pourrait devenir, ça pourrait être une bonne sortie de secours ou une corde comment un rescue rope en anglais que je dis, une corde de sauvetage, une bouée de sauvetage, voilà. Si on manque un challenge, ça pourrait être mauvais pour nous, donc on pourrait le réessayer. On y va maintenant avec notre motivation. On est un pickpocket, c'est quoi qui nous motive dans cette histoire-là? Qu'est-ce qui motive notre personnage? On est bound by honor, donc c'est l'honneur avant tout pour notre personnage. C'est peut-être l'honneur entre voleurs. On ne sait pas, on va le voir en juin. Puis ça dit que quand on est capable de faire un challenge by one or less gainer expérience. Fait que si on est capable de compléter un challenge, admettons que le niveau de challenge c'est 4, et on le complète en roulant un 4 ou un 5, pas plus que 1 de plus, on gagne un point d'expérience. Donc ça va être bon au début de la partie, je pense qu'on va avoir moins de runes. Ça pourrait être très payant. Puis ensuite, on s'en va voir c'est quoi notre destinée. Notre destinée, c'est le Blood of the Dragon. À la fin de la partie, ça vaut 1 point pour chaque constitution ou charisme qu'on va avoir et 1 point pour chaque carte noire, donc des cartes anti-héros qu'on va avoir dans nos mains. Ok. Donc, on a une idée un peu d'où on va s'en aller avec notre personnage. Fait que là, qu'est-ce qui manque? C'est le vilain. Donc, les vilains sont tous ici, on les mélange. C'est important de les sortir du deck, 2 et 3. Puis on va y aller avec celle-là. Donc, on s'en va se battre contre la Sorceress. Oh, wow, 8, elle est super puissante. Elle, c'est va prendre du Wisdom et du Charisme pour être capable de la tuer. While this challenge is undefeated, once per turn, any player may pay experience to draw anti-hero card. Fait que dans le fond, ça dit que une fois par tour, pendant qu'elle est vivante tout au long de la partie, on peut sacrifier un point d'expérience pour aller piger une carte ici, une carte de ce couleur-là. Anti-héros, une carte noire. Donc, quand même pas pire, ça pourrait peut-être nous aider. On va aller chercher sa carte d'habilité pour voir c'est quoi ses habilités spéciales à elle. The Madness of the Sorceress. Donc, c'est ça le nom du quest qu'il faut faire. The Madness of the Sorceress. Ça dit que tous les challenges avec ce logo-là, des scrolls, des parchemins, vont avoir un challenge de plus 1. Donc, ça va être très difficile de faire ces challenges-là. Ça dit à chaque fois qu'on va gagner une carte noire, l'adversaire va aussi gagner 1 point d'expérience. Donc ça, c'est pas bon parce que, encore une fois, si l'adversaire a 5 points d'expérience, il gagne la partie. Donc l'habilité qui est ici, qu'on peut piger une carte. Si on paye de l'expérience, on pige une carte. Quand on gagne une carte, l'adversaire gagne 1 point d'expérience. Non, merci. Une fois par tour, vous pouvez discarter 2 cartes blanches pour prendre 1 point d'expérience de l'adversaire et l'emmener sur notre personnage. Donc la façon, elle, c'est vraiment une sorcière vraiment maléfique. La seule façon de la ralentir, c'est vraiment de sacrifier des bonnes cartes, des cartes de héros.
Donc, ça veut dire qu'il faut essayer de jouer cette partie-là en étant un héros plus que quelqu'un qui est dans la noirceur, dans les ténèbres, dans la corruption. Donc, essentiellement, il ne faut pas être un politicien. Mais on est un pickpocket, donc on est peut-être un espèce de Robin des Bois. Peut-être qu'on a, malgré qu'on est un voleur, qu'on a de l'honneur en voleur, qu'on le fait pour le bien du monde, peut-être qu'on est un héros en réalité. Alors, allons voir qu'est-ce qu'on va avoir dans notre deck de Acte 1. Comme ça, c'est assez. Première carte, on y va avec un ally. Je suis pas sûr qu'est-ce qu'on fait si on pige un ally en premier. Seulement, ça va en dessous d'une carte. C'est une bonne question, ça. Je vais regarder dans le livre de discussion. Donnez-moi une petite seconde. Bon, ben, c'était moins compliqué que je pensais. Si on pige un ally et il n'y a aucune location, il n'y a aucun challenge pour la mettre le ally dessus, on discarte le ally. Donc ça, c'est parti, bye bye. Prochaine carte, premier challenge. Ça s'appelle le Thieves Guild. Donc c'est quand même assez thématique avec notre personnage pour l'instant. On pourrait s'entraîner comme espion qui nous donnait un point de charisme. Ou avec un challenge, ça c'est un challenge 3 by the way. Avec un challenge 3 plus 1, on pourrait s'entraîner en tant que tueur, en tant qu'assassin, et on pourrait avoir un point de dextérité. Donc, encore une fois, ce qui est important pour nous, pour tuer la sorceress à la fin de la partie, sans regarder la carte ici, là, dans le coin, c'est du charisme, du wisdom ou bien du charisme en bas ici. Donc, c'est sûr que ça, c'est très intéressant pour nous. On va être capable de s'entraîner comme un espion et peut-être faire un point de charisme. Puis, c'est une difficulté 3, donc c'est pas si pire au début de la partie. Prochaine chose, il y a une personne qui est manquante, missing person. Ça, c'est un test de force et de wisdom. Donc, si on essaie de faire ça, on pourrait essayer de trouver le Last Child ou bien climb to safety. Donc, on pourrait s'en aller. On descend dans le trou, on fait comme oh non, moi je laisse faire ça, je m'en vais, puis on peut s'en aller. Ensuite, on a un trait. Ça, c'est un trait de caractère pour notre personnage. Foundling! Ça dit que when you gain this, gain one sun. Fait qu'on montait dans le track de héros. Fait ça serait quand même bon pour nous. Puis en plus, ça nous donnerait une carte bleue immédiatement quand on la gagne. Donc ça, c'est super intéressant au début. Parce que plus qu'on a de cartes bleues, plus qu'on peut en discarter pour enlever des points d'expérience à la Sorceress. Donc ça pourrait être un bon plan de backup, de capable de faire ça. Puis la dernière carte, ça va être un Restless Spirit, donc un esprit maléfique qui veut vraiment pas laisser le monde tranquille. Fait qu'on peut faire deux choses. On peut essayer de le faire disparaître, Banish the Ghost. Ça nous donnerait du Wisdom. Ou bien, on peut faire un test de 3 plus 1, 4. Puis on peut le faire Gain a Spirit Guardian. Si on essaie de comprendre, on lui parle, puis on essaie de lui faire comprendre qu'elle devrait s'en aller à l'au-delà, et peu importe. Puis elle décide de devenir notre je sais pas comment le dire en français, notre gardienne spirituelle. Puis ça donne aussi du charisme. Donc, encore une fois, du charisme, c'est bon. Fait que c'est peut-être une bonne idée de faire ça peut-être plus tard, qu'on va avoir d'autres cartes. Donc, on met ça ici pour l'instant. Bon, premier tour, c'est sûr et certain que j'y vais pour ça parce qu'on n'a même pas besoin de rouler. Puis ça va nous donner une carte blanche en partant. Donc, c'est comme un safety plan. Fait que, on pogne ça tout de suite. Fait que notre trait, on est un pickpocket foundling. Fait que ça veut dire que quelqu'un nous a trouvé dans un petit lac. On était abandonné quand on était jeune. Fait que c'est pour ça qu'on a grandi dans la rue. Quelqu'un nous a trouvé, nous a accueillis dans sa famille. C'est peut-être la famille du Thieves Guild, on ne sait pas. Donc ça me donne une carte de héros immédiatement. On va voir c'est quoi. Comrade in Arms. Donner à un autre héros un point d'expérience. Quand on joue à solo, on peut se le donner à soi-même. Gagner un soleil et plus 2 à votre prochain attentat this turn. Hey, c'est vraiment bon ça. Fait que si on essaie de faire un challenge, on gagne plus 2 tout de suite gratos en jouant ça. C'est une super de bonne carte. On met ça ici. Faut pas oublier de changer la carte. Un autre trait de personnalité qu'on pourrait pogner si on décide. Celle-là, ça veut dire qu'on peut juste la voir si on a du charisme ou on dépense un point d'expérience. Puis ça nous donnerait, pas du charisme, pardon, de la constitution. Puis ça nous donnerait un point de constitution. Bon, un point de constitution, c'est pas vraiment ce
à quoi je suis après. C'est pas vraiment ce que je recherche. Alors, je suis pas certain que je vais le faire. Je vais juste me rendre compte, au début de la partie, c'est important de se donner 3 points d'expérience. Je l'oublie tout le temps. Ok. Bon, c'est quoi nos options? C'est sûr que Train as a Spy, c'est intéressant, mais il faut rouler 3. On peut utiliser la dextérité, puis j'en ai un ici. Ça veut dire que le maximum qu'on pourrait rouler, si je le mets là, ça serait 5, 2, 3, 4, 5. Ça serait notre maximum. OK? Ça nous prend 3. Ce que je pourrais faire aussi, c'est jouer ma carte immédiatement. Give another hero experience. Gain Sun. Peut-être qu'on l'enlève juste l'expérience. Je suis pas certain comment jouer cette carte-là en solo. On va le faire comme ça. Je veux être sûr d'être capable de le faire. Faut regarder ce qu'on va faire. Ça dit de donner une expérience à un autre joueur. Il n'y a pas d'autre joueur. Fait qu'essentiellement, c'est comme si on payait de l'expérience. Bon, je vais juste l'enlever. OK? C'est fair. Ça dit qu'on gagne un soleil et plus 2 à notre prochain item. Donc, on monte ici à cette section-là du Hero Track, du Corruption Track. Puis, on va gagner plus 2. Alors, on va y aller avec ce qu'on a ici. Donc, on a les 3 Core Runes qui sont ici, plus notre Dexterity de notre personnage pour faire le test Train as a Spy ici. OK? Donc, on roule ça. Ça nous prend 3. Ça nous prend un pointage de 3. Oh, on était chanceux. Nice. On l'a eu. On l'a eu de justesse. Fait que, on gagne ça. On a réussi à s'entraîner en tant qu'espion. Fait là, on va gagner une rune de plus à notre pool. Donc, on va avoir une rune de charisme maintenant qu'on peut utiliser. En plus de celle-là. Donc, on ajoute ça à notre personnage. Puis c'est notre deuxième carte pour l'acte 1. Donc, il nous manque juste une autre carte. Puis on va avoir fini l'acte 1. Donc, ça va déjà mieux que notre première partie. On change la carte. Puis celle-là, on va la voir ensemble. Ça dit Cruel Winter, donc l'hiver qui est très 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 difficile. On peut voler pour survivre, ça nous donnerait de la dextérité. Ou on peut essayer de forager pour de la nourriture, donc ça nous donnerait de la constitution. Juste pour être sûr que j'ai rien oublié. When you fail a challenge, l'adversaire il gagne un XP quand on manque un challenge, c'est pas arrivé. Quand on roule un icône pour les cartes, si on pige des cartes noires, ça dit ici que elle gagne un point d'XP. Une fois par tour, on peut discarter 2 cartes. Ok, fait qu'à date, elle gagne pas vraiment d'expérience. Ça va quand même assez bien, en autant que je continue à être un héros et non quelqu'un de corrompu. Donc ça va quand même assez bien. Fait qu'allons voir qu'est-ce qu'on va faire pour continuer. C'est sûr que j'aimerais essayer maintenant peut-être de faire celle-là en bas ici, là. Je vais monter ça un peu. J'aimerais ça faire celle-là. Parce que ça dit, ça c'est un challenge de 3 plus 1, 4. Puis on pourrait gagner un Guardian Spirit qui nous donne un charisme de plus. Puis un charisme, c'est important pour tuer la Sorceress à la fin de la partie. Fait qu'on va faire un challenge, un test avec celui-là. Ça nous prend 4. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut utiliser notre charisme qui est ici dans ce test-là. OK? Mais je veux aussi payer 1 point d'expérience. Puis je vais utiliser une rune maléfique qu'on va rajouter. Donc ça vaut un 1. Ça vaut 2, puis on descend dans notre track. OK? OK. Fait que ça va être quand même difficile, mais on va se croiser les doigts. On va se croiser les doigts qu'on va être capable de faire quelque chose qui a de l'allure. Oh! 1, 2, 3, 4. On l'a eu de justesse. Mais on a aussi cette icône-là. Donc, il faut aller voir immédiatement qu'est-ce que la Sorceress a fait. Peut-être qu'elle va venir bousiller nos plans. On espère que non. Oh non, tap into darkness. Play this as another hero is attempting a challenge. Choose one rune type you possess and remove it. Fait qu'essentiellement, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle peut aller enlever les runes de Wisdom ou de Charisme. Il y a une rune de Charisme ici. Fait qu'elle l'enlève. Et celui, elle compte plus dans mon roll. Fait qu'on a juste eu 1, 2, 3. Fait qu'on a manqué notre challenge, malheureusement. Ça veut dire que quand on manque un challenge, l'adversaire gagne 1 point d'expérience. Mais j'ai aussi le choix, à cause qu'on a roulé ça, d'aller piger une carte noire ou blanche. On va y aller avec la carte blanche héros. On a pogné un autre Comrade in Arms. Donc ça a été bon là. Mais au moins on va l'avoir pour le
la prochaine essai. Donc ça revient dans la boîte, ça laisse là. Ça, c'est discarté. Malheureusement, le Ghost, on a essayé de la convaincre de se joindre à nous, puis on lui a tellement fait peur qu'elle s'est sauvée. Fait qu'est-ce qu'on a ici? On a un Master at Arms, un Ally. Ça dit que quand on dépense un point d'expérience ou qu'on sacrifie le Ally, on gagne un Strength. Fait que où est-ce qu'on peut le mettre, celui-là? Ça, je pourrais le faire puis passer à l'acte 2, mais j'ai pas vraiment de points. Ça serait bon d'avoir d'autres skills. Ça, c'est 4, ça, c'est 4. Ça va être difficile à faire. Dextérité, je n'ai. Ça, je n'ai pas. Fait que, regarde, on va mettre ça ici parce que je pense pas que ça va être utile pour nous. Ça va être un peu trop tough. Fait que ça devient un skill niveau 5. Puis là, on a sorti Forbidden Lore. Donc, un test de 4 de dextérité ou d'intelligence. On peut essayer de trouver les secrets dans la librairie. Cependant, parce que c'est cet icône-là, il y a l'habilité de la sorceress qui c'est plus 1. Fait que ça devient un 5. Si on veut faire celle-là. Si on veut faire celle-là d'en bas, ça reste un 4 parce qu'il n'y a pas l'icône. Learn Dark Secrets, ça nous donne de l'intelligence puis une carte noire. Donc, c'est pas tellement attrayant, pour être honnête avec vous. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va avec cette carte-là pour commencer l'acte 2? Parce que je veux vraiment pas perdre d'autres attentats avec ce cas-là. Ça m'intéresse pas vraiment. Il n'y a rien qui me donne du charisme ou du wisdom. Fait que... tiens, celle-là me donne du wisdom. Mais c'est parce que moi, j'ai rien. J'ai rien à jouer pour être capable de faire cette carte-là de toute façon. C'est pour ça que j'ai mis le highlight dessus, parce que je pouvais pas la faire. J'ai ça ici quand même qui pourrait nous aider. Avec le plus 2. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui viendrait nous aider peut-être? Steal to Survive. Ça me donnait un autre comme ça. Ça pourrait être une idée. Sais-tu quoi? On va y aller facile pour être certain qu'on ne donne pas de chance à l'adversaire de se faire des points d'expérience. Puis on va y aller avec Adventurous. Adventurous, ce que ça dit, c'est que on peut juste gagner cette carte-là si on a un charisme ou on paye un point d'expérience. Donc, on a un charisme, pas un charisme, un constitution ici. Donc, vu qu'on l'a, on peut juste prendre la carte. Alors, on devient un aventurier. Donc, ce qu'on est, à la fin de l'acte 1, on est un pickpocket qui a été trouvé durant sa jeunesse, qui est aventurier et qui s'est entraîné en tant qu'espion. Ça nous rajoute un token de... Oh, pas celle-là. Un autre token de constitution à notre pool. Donc, ça va nous aider à faire des challenges dans l'acte 2 qu'on va aller commencer immédiatement. Donc, essentiellement, dans une partie solo, quand on a fini l'acte 1, on peut tout ramasser les cartes. On n'est pas obligé de tout avoir sur la table en même temps. Là, ça sauve de l'espace. De pas tout avoir. Puis on va juste chercher le deck numéro 2 parce que tu peux plus acheter de carte numéro 1 pour 2. Tu peux jamais retourner en arrière quand l'histoire avance. Donc, on y va avec l'acte 2, mesdames et messieurs, pour la première fois sur notre channel. Donc, c'est quoi qu'on a? On a capturé un test de niveau 5, donc vous voyez, ça monte en difficulté, de force ou de constitution, donc ça va être facile pour nous de faire. Ou de 6, on peut faire Breakout of on peut faire Pressed into Service, donc on va aller travailler pour les brigands qui nous ont capturés, un peu à la Conan the Barbarian. Puis on va gagner la constitution, on va devenir plus tough. Ou bien on peut essayer de se sauver de captivité, puis on va gagner, on va sûrement se battre en sortant pour être capable de sortir du camp de prisonniers. Puis ça va nous donner de la force. Donc ça, c'est une option. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Roving Bandits. Un test de 5. Un test de 5 Strength ou Dextérité. On peut Repel a Bandit Attack. Donc, une attaque de bandits, on peut les arrêter, les vaincre. Ça nous donne de la force. Ou bien, on peut se cacher de la bataille. Et on va gagner de la dextérité. L'autre qu'on a... Rags to Riches. Fait qu'essentiellement, on pourrait comme passer d'être un pickpocket habillé en vêtements tout déchirés, tout sales, à devenir peut-être qu'on se fait passer pour un membre de royauté qui était disparu, qui est revenu, peut-être qu'il s'est fait trouver, ou peut-être qu'on a piqué l'identité à quelqu'un. Essentiellement, Rags to Riches, on commence à se faufiler dans la royauté. Ça dit que ça, on peut juste aller le chercher gratos. Puis ce que ça dit, c'est si on perd un challenge ce tour-ci, on peut gaspiller un point d'expérience.
Oh, non, 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 non. On peut juste avoir celle-là si on perd un challenge. On paye 1 XP puis on peut aller la chercher. Donc, il faudrait perdre un challenge pour aller chercher ça. Ouh! Je sais pas si ça c'est utile. Mais là, c'est sûr qu'il faut aller s'équiper en charisme et en wisdom. Parce que là, elle est 8. Elle va être de force 8 qu'on va la battre. Il faut rouler 8 avec nos lunes pour gagner la partie. Donc, il faut commencer essayer de se bâtir dans ces skills-là plus que ce qu'on a. Si c'est possible. OK. Bon, on a trouvé True Love, donc un ally. You may sacrifice this ally to gain 1 corruption et 3 expériences. Hein, c'est super bon. Plus 1. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce qui c'est peut-être facile pour nous. On a 2 constitutions. Donc, c'est-tu qu'on va le mettre là? Malgré que c'est un 5. Si on met le ally dessus, ça devient un 6, mais on a 2 constitutions. Donc, ça pourrait être bon. Puis on pourrait sacrifier le ally pour gagner 3 points d'expérience, qui est super utile dans la partie parce que ça laisse faire plusieurs choses, y compris cycle les cartes au centre quand il n'y a pas les bonnes cartes. Un autre ally, un informant. Celle-là, ça dit qu'on peut dépenser 1 point d'expérience ou sacrifier ce ally pour gagner plus 1 d'intelligence pour le tour. Donc, c'est quelqu'un qui nous donne l'information. Donc, on peut juste le mettre à l'arrière de Repel Bandit Attack, malheureusement. Donc, ça va là. Ça, by the way, là, plus 1, j'ai dit Rebel Bandit Attack, mais c'est vraiment Roving Bandit. Ça compte là, ou ça compte en bas, là. Il n'y a pas de différence. Ça compte pour les deux. C'est pas différent si tu fais le test en haut ou en bas, ça va être plus 1. Et la dernière chose qu'on pogne, ça va être un Frozen Peak. Donc, on peut essayer de grimper au sommet pour pogner encore de la constitution. Regardez la carte comment elle est belle. C'est une espèce de gros squelette, là. Ah, ça, ou bien trouver du Lost Wisdom. Ça nous donnerait un icône qu'on a besoin pour battre la Sorceress. Une carte de héros qui est bon pour nous pour enlever de l'expérience à la Sorceress. Mais ça c'est à cause de l'icône de petit parchemin plus 1. Fait que ça c'est un test de 6 de constitution. Fait que là, on a un test de 6 là, pour pogner True Love. Faut pas oublier qu'on a plus 2. On a un test de 5 ici. 6 en bas pour trouver cette icône-là. Fait que... Ce skill-là, il a besoin de la constitution pour aller trouver ça pour 6. Je pense que ce qu'on va faire là, c'est que je vais jouer avec mon point d'expérience ici. Je vais jouer cette carte-là pour aller faire Pressed into Service. Regardez ce qu'on va faire. Give another hero experience. Fait qu'on va enlever un point d'expérience, comme si on l'aurait donné. On gagne 1 point de héros. On est rendu en haut ici. Ça vaut 8 points à la fin de la partie. Puis on va avoir plus 2 à notre prochain essai. Notre prochain essai au un challenge. Ça fait que on a été capturé, puis on a été forcé à du travail enchaîné, peut-être dans une mine ou quelque chose. Fait que là, il faut qu'on roule 5 plus 1 à cause de True Love. Il faut que ça nous prenne 6. Puis on peut utiliser de la constitution puis de l'attaque. Fait que si je prends mes 2 constitutions que j'ai ici, ok, puis j'y vais, ça c'est tout ce que je roule là. C'est pas beaucoup quand même, ça me prend 6. Fait que, oh, il y a beaucoup de chances qu'on l'a pas. Mais on se croise les doigts qu'on va l'avoir. Les dieux sont-ils avec nous? Ah non, 1, 2, 3, 4. On l'a pas eu, on n'a pas eu aucun double, malheureusement. Fait qu'on l'a manqué. Fait que, on a essayé, on a été capturés en service, puis on était tellement mauvais, on était tellement faibles qu'ils nous ont comme battus, puis nous ont laissés sur le bord de la route. Donc ça, c'est parti, puis on perd aussi la chance du héros. C'est bien plate, parce que j'aimais ça de l'avoir pour l'XP, puis être capable d'avoir plus de constitution, pour être capable de faire le Find Wisdom. Mais les runes n'étaient pas de notre côté, alors on va enlever ces cartes-là du jeu. On l'a en place. Là, le monstre est à 2 XP. Là. Faut faire attention. Haha! Ça pourrait être le fun. Un Street Gang, c'est un test de 5. Ça dit qu'on peut faire un takeover de la gang. Ça nous donnerait du charisme. Du charisme, c'est important, on en a besoin. Ou bien on peut devenir Outwit the Gang Boss. Donc on peut comme déjouer le boss de la gang. Ça donnait de l'intelligence. Donc vous voyez les cartes et les choix que vous pouvez faire, c'est quand même intéressant. Alors on va reprendre nos 2 constitutions aussi qui ont servi à rien. Et puis, si on va faire un test ici de charisme, puis on prend ça.
Là, il va falloir qu'on roule 4. Ça va être super tough. On n'a pas de points d'expérience à payer. Ouais, je vais juste donner, par exemple, j'ai fait une petite gamme dans le jeu. Quand on fail un challenge, là, c'est important. Quand on manque un challenge, le monstre, il perd du XP. Mais nous aussi, il faut qu'on prenne du XP quand on manque un challenge. J'ai complètement oublié. On en a manqué 2 parce qu'elle a 2 XP. Fait que je vais me donner 2 XP. Puis je pense que j'avais fait la même gaffe dans ma première épisode. J'ai juste de m'en rappeler. Je suis vraiment désolé. Mais au moins, ça scrape pas la partie. Puis on peut continuer à partir de là. Fait que là, j'ai des points d'expérience. Fait que j'ai des choix à faire. Je pourrais acheter des Dark Runes. Puis tu sais quoi, avoir eu ça avant, là, j'aurais sûrement payé pour faire le roll, mais c'est pas grave, regardez. On va continuer d'où on est. Puis, je vais essayer d'aller me pogner d'autres points de charisme. OK? Donc ça revient ici. Ouais, on va y aller avec des points de charisme encore. Fait qu'on va faire avec les 3. Un charisme. On va payer... On paye-tu un ou 2? Oh, les choix. Attends une minute, on a perdu un challenge. Fait que je vais payer un point d'expérience pour aller chercher cette carte-là. OK, qui nous donne aussi une carte des héros. On va aller voir dans 2 secondes. Puis ça dit, if you lost a challenge, you may spend experience to gain this. Fait qu'on vient de pogner Rags to Riches. Donc ça vient ici. OK. Ça ne nous aide pas pour l'instant, mais ça nous donne quand même une carte qui pourrait être bonne pour ce qu'on va faire. On va aller voir. Surprise attack. Play this before an attempt to challenge. Add an extra attack or dexterity to your attack. Bon, ça nous donne une dextérité ou une attaque de plus. Pas utile pour ce qu'on va faire ici. Fait qu'on va payer une rune. Je veux dire une expérience de plus. Puis on va rajouter une rune de corruption dans notre pool. OK? Fait que là, essentiellement, on roule. Ça nous prend 5. OK, come on. Ah non! 1, 2, 3. Le méchant, il fait quelque chose. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Dark Lord's Champion. Play this after another hero has attempted a challenge. They must attempt it again and now has +1. Fait que là, c'est rendu un challenge 6. Oh non! Puis il faut que je le refais une autre fois. Fait que là, je l'ai manqué. Ça veut dire que le héros, le méchant, il est rendu à 3 XP. Je pige une carte blanche parce que j'ai roulé ça. J'ai pogné Dazzling Wit. Ça dit play before and you attempt a challenge, add an extra charisma. Fait que ça était bon avant. Pas pour l'instant par contre. Mais là, il faut quand même que je l'essaye encore. Fait que j'ai un choix à faire là. Il faut pas oublier de prendre mon point d'expérience parce que je l'ai manqué déjà une fois. Sais-tu quoi? On va y aller encore. Les 3 de base, notre charisme. On va utiliser la carte qui est ici. On va l'utiliser. On va rajouter un autre rune de charisme dans le pool. On va utiliser notre expérience. Là, il faut qu'on l'aille. On va rajouter un Dark Rune. Fait là, on roule tout ça, puis ça nous prend 6. Fait dans le fond, c'est quasiment les mêmes odds que j'avais avant. Mais j'ai quand même 3 chances de rouler des 2. Ah oui! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le seul problème, c'est ça. Il faut aller voir, il faut espérer que c'est pas un tap into darkness. Instill fear. Play this as another hero is attempting a challenge. They must choose another challenge or trait instead. Oh non! Fait que là, elle vient d'annuler notre challenge. Il faut aller trouver un autre. Il faut aller faire un autre challenge. Fait tout ce qu'on a fait compte plus. Ah non! Ah non, c'est comme si on s'en allait essayer de take over la gang. Puis la sorceresse, elle a comme laissé savoir qu'on s'en venait de quelque façon. Puis elle a déjoué nos plans. Donc ça n'a pas fonctionné. Donc ça, c'est out. Puis là, il faut faire un autre challenge à la place. Pourquoi qu'il me manque une affaire ici? J'ai oublié de le mettre. Ah, ben je l'ai pris, c'est là. Ok, il faut faire un autre challenge. Fait lui, il est out. Non, lui, il reste là. Quand c'est l'habilité, on l'enlève pas. Ça s'en vient dans mon pool ici. Ça s'en vient aussi dans le pool. Alright. On continue. Ah, ça allait bien, mais là, ça va mal. Bon. You may only gain this if you have 2 corruptions or more. Fait que je peux pas rien faire. Shit. Je veux dire, je pourrais peut-être aller ici puis essayer de faire la section en bas pour 6. Mais là, j'ai juste un token. Ça va vraiment mal, mon affaire.
Ben, je peux l'avoir plus 1 avec cette carte-là, peut-être. Ça pourrait peut-être m'aider. Mais je suis obligé de faire un autre challenge. Ça compte pas pour un fail, hein. Quand ça dit ici, là, ça dit... They must attempt it... non, c'est pas ça. Ça dit, regardez. Play this as another hero is attempting a challenge. They must choose another challenge or trait. Dans le fond, ça l'annule. C'est comme si c'est pas fail. Fait que je donne pas d'expérience puis j'en reçois pas. Je veux juste clarifier ça là, si vous vous demandez pourquoi. Puis il est encore là. Si ça fail, on l'a sorti de la table. Fait que c'est vraiment difficile mon choix. Là. Si je vois ici, ça va être 6 de dextérité. Je n'ai juste un. Si je vois ici, c'est 6 de wisdom. J'ai aucun wisdom. Fait que mon seul choix, ça je peux pas le faire. Mon seul choix c'est celle-là. J'ai rien d'autre que je peux faire. Puis je suis forcé à le faire à cause de la carte. Fait que regardez, on va y aller. On va mettre notre rune. On va jouer notre carte qui nous en ajoute une du même token. Donc on met un deuxième rune de dextérité ici comme ça. On en ajoute. J'ai pas rien d'autre à payer. Fait que on va se croiser les doigts d'orteil. En plus des doigts, les doigts de main. Parce que là, ça nous prend un 6. C'est quasiment pas possible. 1, 2, 3, 4. Ah, c'est ça. C'est ça que je pensais. Malheureusement. Fait qu'on l'a manqué. Fait que c'est sûr que nous autres, on reçoit un point d'expérience. Le méchant aussi. On enlève le skill de la table. On le remplace par... On peut donner honorable. Donc, honorable, ça dit, you may only gain this if you have... Si on a une autre carte dans notre main ici que cette icône-là, ou qu'on dépense un point d'expérience, ça nous donnerait un attaque, un strength de plus à notre pool. Donc, ça revient ici. Ça va dans la boîte. Oh, je te dis que ça va mal. Là, lui, ça prend un autre XP, ça veut dire un autre fail, puis il gagne la partie. Mais là, le problème, là, c'est que tout ce qui est sur la carte, j'ai un point d'expérience, je pense que je vais être obligé de faire un cycle. Ça me prend un cycle. Je veux dire, je pourrais peut-être réussir celui-là, mais ça me donne pas ce que j'ai besoin pour tuer la sorceress, vous comprenez? Mais au moins, je pourrais peut-être me rendre dans la 3e acte, et puis être capable de voir d'autres cartes qui vont peut-être m'aider. Ouais. Ouais, je pense que j'ai pas le choix. On va y aller pour climb le summit. On va y aller, on va dépenser notre point d'expérience pour essayer de s'assurer qu'on va l'avoir. On n'a pas le choix là. Fait qu'on y va comme ça. On paye le token, on met un black. Et on roule tous nos dés. Là, on y va pour climb le summit. Donc ça nous prend 5. C'est un test 5 de constitution. Si on manque, on perd la partie. Si on l'a, ben au moins on avance. Ah, t'es pas sérieux. 1, 2, 3, 4, 5. On l'a bien juste, mais elle a roulé cette icône-là. Fait qu'on va aller voir ce qui se passe. On espère que c'est pas un tap into darkness. Sabotage. Play this after another hero has attempted a challenge. They must attempt it again. Il faut le refaire. Fait que ça annule tout. Il faut rouler. On l'avait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. C'est bon ça, on l'a eu. Ah oui, puis il faut piger une carte aussi, j'ai complètement oublié. On prend une carte de héros. Surprise attack encore qui nous donne un dexterity ou un strength. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait qu'on l'a eu. Finalement, on l'a eu. Ça nous donne un de plus de constitution. Ça aussi, maintenant, ça c'est celui-là à 3 points. Le troisième est toujours plus fort. Ça va nous donner la chance de rouler ça qui nous laisse piger, recevoir des points d'expérience en plus. Donc ça va peut-être nous sauver durant la partie. Fait que là, on est rendu à 2 cartes d'acte 2. J'avais dit qu'on allait à acte 3, mais je me suis trompé, ça nous prend une autre carte. Fait que on met ça ici, on n'est pas encore fini, on n'est pas encore mort. On va reset notre pool. Donc ça s'en vient chez nous, on en a 3. Puis on met l'autre carte. L'autre carte, c'est Distant Lands. Donc, Lead an Expedition. Ça nous donne d'autres constitutions. C'est pas vraiment ce qu'on a besoin. Ou bien Discover the Unknown, on trouve quelque chose d'inconnu, une nouvelle île ou peu importe. C'est un challenge plus 1 à cause du skill. Donc 5 pour 1 intelligence. Donc c'est pas ce qu'on a besoin. Il n'y a rien ici qu'on a besoin. On n'a pas de points d'expérience pour passer notre tour. Fait qu'on a quasiment pas le choix de
de faire quelque chose, mais il faut une précision par contre. Ah, man. Si qu'on peut vraiment rien faire, on peut changer la carte. Mais là, il y a des affaires qu'on peut faire. Comme lui, on peut l'essayer. Là, on n'a pas le choix de le faire. Soit on peut pas le faire. Soit on peut pas le faire. Parce qu'on n'a rien avec des couronnes. Ou on n'a pas d'expérience à payer. Soit on pourrait le faire. Mais on a juste du charisme de 1. Takeover de gang, ça coûterait 5. Je veux dire, on devrait regarder ça plus ça, puis ça nous prend 5. Donc on n'a pas beaucoup de chance de l'avoir. Ça serait 4. On a là encore du Constitution qui ne servirait quasiment à rien parce qu'on est déjà au maximum. Le maximum, c'est 3. Puis de toute façon, ça nous aide pas contre le boss. Mais ça nous laisse aller à la prochaine phase. Peut-être avoir une nouvelle carte qu'on serait capable de battre. Mais là, c'est vraiment rendu problématique. Je pense que pour le but de la game, là, pour être capable de battre le boss, il faut vraiment essayer d'avoir le charisme ici. On a quasiment pas le choix. Alors, on va tenter le tout pour le tout. Si je suis capable de l'avoir, on va avoir une chance dans la prochaine phase. Si je suis pas capable de l'avoir, le boss gagne parce qu'il va être à 5. Donc, on va s'essayer comme ça. Donc, on se croise les doigts. Il va avec seulement un charisme. Parce que c'est ce que j'ai sur mon personnage. J'ai rien d'autre qui pourrait m'aider ici. Malheureusement. J'ai juste ça. Ça me prend 5. Dans le fond, il faut que je roule exactement ce qui est là. Il faut que je roule un roule parfait. Oh mon dieu. J'ai pas le choix. Peut-être, je pense que la bonne stratégie au début, c'est peut-être pas d'y aller avec des choses qu'on peut faire. Peut-être passer l'XP pour changer les cartes sur la table et peut-être essayer de pogner vraiment les skills qu'on a besoin. Parce que sinon, ce qui arrive, c'est que tu vas te rendre au 3e acte, tu vas avoir grandi ton personnage, c'est rendu pas pire, mais tu arrives à la fin contre le monstre, puis t'as pas les bonnes runes pour être capable de le battre, t'as pas les bons alliés, et ainsi de suite. Donc, je pense qu'une bonne chose, c'est de passer le acte 1 plus à focus sur pogner les skills. Oups. Ouais, fait qu'on va rouler quand même, on sait jamais. Ah, je pensais que je l'avais eu. Je pensais que je l'avais eu. Si que ça allait tourner ce côté-là, je l'avais eu. Ok, fait que non, il y a vraiment rien qui peut me sauver. J'ai pas de carte qui peut me... Il y a des cartes qui te laissent tourner les runes. J'en ai pas. Malheureusement. Fait que, voilà, c'est la fin de notre histoire encore une fois. Fait qu'on n'a pas gagné, c'est un petit peu difficile. On a pas eu, je pense, le boss le plus dur de la game. Mais c'est pas grave, ça a été super le fun quand même. Moi, j'ai bien aimé ça. Puis si on regarde un peu le déroulement de notre personnage, c'est un pickpocket qui a été trouvé après sa naissance dans une rivière. Il a grandi dans la rue. Il est devenu... il a devenu... il a grandi avec le désir de devenir un aventurier. Il a réussi à s'entraîner comme un espion. Lui, c'était les voleurs avant tout parce qu'il a grandi avec eux dans les rues. À un moment donné, il a été capable de se faufiler dans une famille royale puis se faire passer pour un jeune prince qui avait disparu, qui est revenu, donc il a usurpé son identité. Puis ensuite, il est parti sur une montagne, il essaie de grimper au sommet de la montagne. Il s'est rendu au sommet de la montagne, et malheureusement, c'est la dernière fois que on a entendu parler de lui. Il n'est plus jamais revenu au royaume. Donc, c'est la fin de l'aventure de notre personnage. Donc, c'est quand même le fun quand t'as un peu d'imagination côté narratif. Bon, ben, anyway, gars, je vous remercie d'avoir joué cette partie-là avec moi. N'oubliez pas de faire un follow, pas un follow, pardon, mais un subscribe ou un abonnement sur notre chaîne. Ça nous aide énormément. Je vous remercie d'avance. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, dépendant de où vous êtes. Et puis, on se revoit la prochaine fois, sûrement pour un autre épisode. On va essayer de voir un autre personnage. Ça se joue quand même assez bien, assez vite. Puis je l'ai ici sur la table, pourquoi pas. Donc, à la prochaine tout le monde. Ciao, ciao.